Le chef central de la sous-préfecture de Santa reçoit les clés du logement du sous-préfet de la circonscription. Un don de Robert Zédé-Gonyeko, cadre de Santa, en vue de permettre au sous-préfet de vivre dans des conditions adéquates dans l'exercice de ses fonctions. Il va dormir paisiblement. Il aura donc la force de bien faire son travail. Qui va profiter? Ce sont nos parents. Nous avons souvent quelques difficultés d'extrait. Quand on vient et que le commandant est disponible, je pense que c'est bon pour nous. Il faut qu'on se mette ensemble pour faire avancer notre canton. Que nos frères qui sont à Basse-Côte, là, ils n'ont qu'à venir faire comment il a fait. Un seul doigt, il ne travaille pas. C'est la main qui travaille. Le coût des travaux de construction, 45 millions de francs CFA. Une contribution saluée à sa juste valeur. Et ce grand jour est arrivé. Je motive les cadres à venir s'unir pour qu'on puisse développer la sous-région de Santa. C'est ce cri de cœur là que je leur lance. C'est dans la cohésion qu'on peut faire quelque chose. Mais si nous sommes dispersés, ça ne nous avance pas. Un cadre qui bâtit une demeure, une résidence de cette envergure avec toutes les commodités, c'est un grand pas qui a été fait. Monsieur le préfet viendra lorsque la procédure arrivera à son terme pour officiellement réceptionner le bâtiment. En ce moment, je pourrai l'intégrer. La sous-préfecture de Santa, nouvelle boucle du cacao de la région du Tongpi, souffre encore du manque d'infrastructures socio-économiques telles que les routes, l'électricité, l'eau courante, l'école et centres de santé. Des infrastructures qui peuvent permettre à la sous-préfecture d'amorcer son développement. Troisième session ordinaire de l'année 2019 du Conseil régional du Tongpi. Session au cours de laquelle le budget primitif de l'exercice 2020 a été adopté. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 2 90 562 000 francs CFA. Autre point à l'ordre du jour, la présentation du directeur régional des eaux et forêts du Tongpi sur la nouvelle politique forestière. Thème: rôle des collectivités territoriales dans la politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts en Côte d'Ivoire. Nous allons donc accompagner les services déconcentrés pour que la question de la forêt, notamment chez nous, la question des forêts classées, des forêts sacrées, puisse être mieux gérée au bénéfice de l'environnement, mais aussi des communautés. Une présentation suivie d'une séance de reboisement dans la cour de la direction régionale de la fonction publique. La troisième session ordinaire a été aussi une belle occasion pour le président Albert Touakus Mabri d'annoncer la visite prochaine dans la région du Tongpi du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à l'occasion de la troisième édition des Journées nationales des chefs d'entreprise JNCE. Une visite à coup sûr qui sera bénéfique pour les populations de la région du Tongpi. Le Premier ministre vient pour poser la première pierre de 2 hôpitaux importants à Man et à Danané, le CHR, l'hôpital général, mais aussi pour lancer les travaux de la voirie urbaine de Man, en attendant que dans les prochains jours, dans les tout prochains jours, la réhabilitation de Man Zonien soit effectuée et ensuite le bitumage de Zonien tous les bleus. De quoi sonner la mobilisation des fils et filles du Tongpi pour réserver un accueil chaleureux au Premier ministre et à sa délégation. Le bien-être et la santé des populations d'Aboasso dans la région du Sud Comoé, une préoccupation pour les agents du ministère du Commerce. Ils ont alors procédé ce mercredi à l'incinération de 9 tonnes de produits alimentaires périmés. Produits saisis sur une période de 18 mois dans tous les marchés des villes de la région. Soumaoro Mva Kafumba, directeur régional du ministère du Commerce, et Gueux Honoré, secrétaire général de la préfecture d'Aboasso, ont invité les commerçants à éviter la concurrence déloyale en commercialisant les produits périmés. La consommation des produits dont la date optimale est atteinte comporte 2 types de dangers. Le premier danger, c'est d'ordre sanitaire. D'abord, consommer une denrée périmée peut affecter la santé du consommateur. Voilà, ça c'est de 1. Puis de 2, c'est aussi
une forme de mauvaise concurrence. Parce que celui qui vend le produit périmé le vend au même titre que celui qui vend un produit sain. Les produits périmés sont des poisons à la consommation. Et donc, nous tous, nous devons concourir à la bonne santé de nos populations. Les agents de contrôle du ministère du Commerce appellent les consommateurs à la vigilance et au contrôle des dates de péremption des produits qu'ils achètent sur les marchés. La localité d'Aboulaïkro, dans la sous-préfecture de Grand-Bérébi, est désormais dotée d'un établissement scolaire primaire public flambant neuf. Cette école est composée de 6 salles de classe, d'un bureau de directeur, d'une cantine. Fruit du partenariat entre l'entreprise coopérative de Saint-Paul, ECSP, et d'une industrie chocolatière. Le bonus chocolat, c'est une prime qui vient de façon additionnelle à la prime payée. Et donc nous avons jugé utile que cette prime-là soit utilisée pour faire une œuvre sociale. Coût de la réalisation, 38 595 000 francs CFA. En plus de cette école, des kits scolaires ont été remis aux élèves. Cette initiative de la coopérative s'inscrit dans la politique sociale du gouvernement, celle de l'école pour tous. La représentante du préfet de région du Bas-Sassandra a exprimé sa gratitude aux donateurs avant de remettre les clés de l'école à l'inspecteur de l'enseignement primaire et préscolaire de Grand-Bérébi. Nous allons faire un bon usage afin que d'ici sortent dans quelques années des cadres à Aboulaïkro et en Côte d'Ivoire. La coopérative Saint-Paul de Grand-Bérébi entend lutter contre le travail des enfants dans la cacaoculture. Je ferai tout pour soigner l'image de ma profession. Les étudiants de la 29e promotion de l'Institut national de formation des agents de santé, INFAS Bouaké, marquent leur entrée dans la grande famille des agents de santé de Côte d'Ivoire. Ces 497 étudiants de la licence 1 sont jugés aptes à poursuivre leur formation après 6 mois d'apprentissage. Ce port de blouse symbolise ainsi leur intégration officielle dans ce corps. Occasion pour les chefs d'antenne de rappeler les valeurs qu'incarne cet uniforme. C'est à dessein que cette blouse elle est blanche, donc elle doit caractériser la clarté, la paix en un mot et dans la conscience professionnelle. Le représentant de la directrice générale de l'INFAS et le parrain de la cérémonie traduisent leur soutien à ces apprenants avant de leur prodiguer de sages conseils. Considérez toujours l'honneur et la probité. N'exigez jamais de salaire au-dessus de votre travail. N'acceptez jamais de divulguer les secrets qui vous seront confiés. Votre rôle au demeurant consistera à mettre la personne dans toutes les conditions idéales pour qu'elle recouvre la santé quand elle est malade, qu'elle enfante quand il s'agit d'une femme en couche. Vous devez donc être immaculé, pur, blanc, à l'image de la blouse au plan physique, moral et social. Les autorités administratives ont également exhorté les étudiants à la discipline, à être studieux, à bannir la tricherie et toute forme de comportement malsain. Cette 29e promotion de l'INFAS Bouaké compte 451 infirmiers et sages-femmes ainsi que 46 techniciens de laboratoire. Initiée par les chefs de canton de la région de Gbeke, la tournée de paix et de cohésion sociale dans la région a marqué son apothéose à Bouaké, chef-lieu de région. Objectif de cette initiative, sensibiliser les populations à œuvrer à la préservation de la paix à travers le dialogue, la tolérance et le pardon. Bouaké, c'est une ville où il y a plusieurs diversités de population. Pour faire en sorte que nous puissions vivre dans notre diversité et dans la paix, dans la cohésion et dans la tranquillité. Vu les tensions consécutives qu'a connues la région de Gbeke ces derniers temps, cette tournée de paix et de cohésion sociale ne pouvait laisser le directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire en marche. Pour son représentant, Zébré Digbe, l'initiative des chefs de canton consacre
les efforts inlassables du gouvernement à enraciner la paix dans le cœur des Ivoiriens. Nous sommes venus voir, toucher, sentir ce que nous avons vu pour répercuter ça chez nous aussi dans toutes les régions, parce que la Côte d'Ivoire est une et indivisible. Notre devoir doit être de transmettre à toute la communauté que l'acceptation des différences, c'est un facteur en tout cas qui permet le développement durable que chacun de nous souhaite. La tournée de paix et de cohésion sociale s'est déroulée sur une période de 3 mois. Durant ces 3 mois, en réalité, il s'est agi pour les chefs de canton de Gbeke de contribuer à la prise de conscience des populations, permettant l'instauration d'un climat de paix et de cohésion sociale.